Bienvenue à Propulsion. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour, Jacques. Allô? Toute une émission qu'on a aujourd'hui. On va parler de la Mustang GT. Oui. On va parler aussi de la Saturn Sky, tu t'en rappelles? Un chef-d'œuvre de GM, mon Dieu. Et toi, tu es allé essayer une McLaren, mon chanceux. Dans un endroit tout à fait exotique. À vous de juger. On a fait la côte ouest américaine, d'Albuquerque à Seattle, en passant par San Francisco. On est même allé à Stuttgart, en Allemagne. Aujourd'hui, on est à Woodbridge, au nord de Toronto. C'est pas tellement exotique, mais ça l'est. Alors, quand je parlais de la McLaren 650S, c'est une voiture d'entrée de gamme, c'est vraiment le cas. C'est une voiture qui a été conçue, qui a été pondue par les gens de McLaren pour un peu inciter les acheteurs de voitures exotiques à venir faire un tour chez les concessionnaires de la marque. La 650S, c'est pas compliqué. C'est vraiment la puissance moteur, 641 chevaux, un V8 biturbo, qui a une sonorité quand même relativement agréable. C'est pas un V12, là, on s'entend là-dessus, mais ça a un petit son qui est assez particulier. Et de toute façon, on le sent très bien. On sent très bien aussi le son des turbos, surtout aux accélérations. La 650S peut faire un 0-100 en 3 secondes. Et si jamais là, vous n'êtes plus capable, vous dites, moi, je suis habitué, c'est une voiture qui n'est pas suffisamment puissante pour moi, il y a toujours la 675 qui pourrait faire votre affaire avec 666 chevaux. Puis là, à ce moment-là, vous pourrez faire un 0-100 km/h en 2,9 secondes. Est-ce que la différence du prix vaut le coup? Moi, je ne suis pas convaincu de ça. Déjà, la 650S, c'est une voiture qui est hors norme et qui dépasse amplement vos attentes, ça j'en suis convaincu, et ça dépasse aussi amplement les vitesses permises sur nos routes au Québec et même ailleurs. Les gens vont penser qu'un McLaren, c'est semblable à une voiture qu'on assemble soi-même. Je suis obligé de vous dire que non, c'est pas le cas. C'est monté, c'est fabriqué avec des matériaux de très grande qualité et la qualité d'assemblage est exemplaire. Honnêtement, là, je regarde ça, là, c'est vraiment digne des grandes exotiques de ce monde. Et ça en est une d'ailleurs. Évidemment, c'est épuré et comme pour la plupart des voitures exotiques, on rivalise un peu d'originalité pour ce qui est des commandes. Pour ce qui est de la McLaren, c'est assez original. Pour l'écran multimédia, c'est sous la forme d'un, on va dire, un iPhone géant. Ça, j'aime beaucoup le format. J'ai même testé pour le système de navigation et on voit quand même clairement les indications parce que c'est pleine grandeur. Mais c'est quand même différent de ce qu'on voit d'habitude. Évidemment, les commandes aussi pour l'embrayage, c'est tout à fait différent d'une voiture traditionnelle, c'est-à-dire qu'on a le frein à main qu'on se doit tout le temps de mettre parce que la voiture, il n'y a pas de position park comme les voitures traditionnelles, c'est vraiment la position neutre. Alors, la position drive, ici, on voit les boutons, les commandes sont ici. Et pour l'embrayer, bien, tout simplement, appuyer sur les petites palettes. Ici, on a la palette plus, ici à droite. Et on passe en mode avant automatiquement. Climatisation et chauffage, toutes ces commandes-là sont montées dans la portière du côté gauche du conducteur, ce qui fait qu'on a vraiment une nacelle de pilotage comme on retrouve souvent sur ces voitures de grand sport. Petit volant, gainé de cuir, bien sûr, coupé de façon horizontale à sa base pour lui donner encore plus un caractère encore plus sportif. Honnêtement, c'est épuré, c'est clair, c'est facile d'utilisation et pourtant, avant de monter à bord d'une McLaren, on aurait tendance à penser que c'est intimidant et que ça va être complexe. C'est pas le cas pour cette voiture-là.
McLaren, la marque anglaise, porte fièrement, justement, ce tribut de sport automobile. La 650S se veut une voiture d'entrée de gamme. Vous découvrirez cette firme, cette société qui est McLaren, avec cette voiture-là. C'est la moins chère du lot. 295 000 pour le modèle essayé aujourd'hui. C'est quand même pas mal d'argent. Mais en contrepartie, vous allez éprouver un plaisir incroyable à piloter cette voiture-là. Mais en plus de ça, vous allez évidemment attirer les regards de tout le monde autour de vous. Mais comme conclusion, il y a une chose que je ferais avant de m'en procurer une, c'est de prendre un autre couleur que blanc.